Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Undertone, film canadien de 2025 réalisé par Ian Thuason, à découvrir en salle le 12 août. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous n'auriez pas dû tous les écouter. Réalisateur, scénariste et auteur canadien d'origine philippine, spécialisé dans les récits de genre, Ian Thuason se fait notamment connaître par l'écriture de romans policiers, dont l'e-book The Online Profile of a Serial Killer, qui lui vaut en 2016 d'être récompensé du Wattie Award lors de la plus importante compétition mondiale d'écriture en ligne. On lui doit également la mise en scène et l'écriture de plusieurs courts-métrages, dont Continuity Problems en 2009 et Extreme Close-Up en 2011, des œuvres particulièrement appréciées sur YouTube et dans de nombreux festivals. Découvrant la réalité virtuelle en 2015, Ian Thuason se lance alors dans la réalisation de 3AM, court-métrage horrifique à destination du casque Oculus Rift, et dont le succès lui permet de travailler sur la promotion du film Ça en 2017. Pionnier dans l'utilisation du son immersif en 3D pour les contenus cinématographiques en prise de vue réelle destinés aux casques de réalité virtuelle, Thuason en vient à expérimenter les récits sonores en imaginant une fiction radiophonique mettant en scène des enquêteurs du paranormal confrontés à d'étranges enregistrements. Un projet inspiré de creepypasta qu'il envisage alors de développer sous la forme d'un scénario de long métrage. Malheureusement, la pandémie de Covid-19, puis le cancer diagnostiqué chez ses deux parents, l'oblige à tout laisser tomber pour revenir s'installer dans sa maison d'enfance dans la banlieue de Toronto afin de s'occuper d'eux jusqu'à leur décès. Une expérience d'aidant particulièrement éprouvante pour Thuason, mais dans laquelle il puise matière pour alimenter son imagination. Undertone trouve ainsi sa source dans les moments difficiles passés par Thuason auprès de ses parents gravement malades. Se sentant comme prisonnier de sa maison d'enfance durant cette période, il reprend alors l'écriture de sa pièce radiophonique, dans laquelle une podcasteuse prénommée Evie et son co-animateur Justin écoutent des fichiers audio mystérieux, en imaginant ce qu'il se passerait si ces enregistrements étaient découverts en temps réel. Se plongeant plus profondément dans l'univers des creepypasta, qu'il apprécie tout particulièrement pour leur mélange de documents retrouvés et de propagation virale, Thuason s'attarde notamment sur le cas d'Elisa Lam, une étudiante canadienne retrouvée morte en 2013 alors qu'elle séjournait dans le désormais tristement célèbre hôtel Cecil de Los Angeles. Une affaire particulièrement marquante, en raison notamment des images de vidéosurveillance issues d'un des ascenseurs de l'établissement, montrant la dernière apparition connue et pour le moins troublante de la jeune femme. Dans le même temps, Thuason développe une fascination pour les récits de possession démoniaque, imaginant alors des forces maléfiques profitant d'instants de grande vulnérabilité pour s'attaquer aux gens. S'appuyant sur son expérience vécue auprès de sa mère lors de phases de délire liées à sa maladie, le scénariste et réalisateur va ainsi construire le personnage principal de son futur premier long métrage en y projetant directement ses propres tourments, s'interrogeant notamment sur la possibilité qu'un aidant, d'abord sceptique face au paranormal, finisse par être lui-même possédé. Ne parvenant pas à financer la production de son film à l'aide de subventions publiques, Thuason s'oriente de ce fait vers des investisseurs privés. Estimé entre 500 000 et 1 million de dollars, le budget se compose pour environ un tiers des propres économies de Thuason, dont une partie de l'héritage touché à la mort de ses parents, choisissant même de faire de sa maison d'enfance le lieu du tournage pour diminuer les coûts. Déclenchant une guerre d'enchères après sa diffusion au festival Fantasia, où il repart d'ailleurs avec le prix du public, Undertone voit ses droits achetés par le studio A24 pour ce qui est la plus importante vente internationale jamais réalisée pour un film canadien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Undertone, le podcast où on décortique tout ce qui fait flipper. Ivy Babich, je suis la sceptique de service. Et pour m'accompagner, mon co-animateur Justin Manuel. Tu vas adorer, j'ai un truc bien ouf pour toi. Il y avait 10 fichiers audio en pièces jointes qui nous ont été envoyés depuis une adresse mail anonyme. Laisse-moi deviner. Un cas de possession diabolique. T'es prête? C'est parti.
Dans Undertone, nous suivons le personnage d'Evangeline Evie Babich, trentenaire canadienne élevée dans la religion catholique, animant un podcast consacré à des affaires étranges en lien avec le paranormal, intitulé The Undertone, accompagnée par son ami d'enfance Justin Manuel. Si ce dernier affiche une certaine crédulité vis-à-vis des enregistrements analysés, Evie cherche au contraire à débunker tout aspect surnaturel pour mettre à mal des théories farfelues. Enregistrées tard dans la nuit, ces émissions tiennent lieu d'échappatoire pour la jeune femme, revenue vivre dans sa maison d'enfance à Toronto pour s'occuper de sa mère mourante et alitée dans sa chambre au dernier étage de la demeure. Alors qu'il reçoit par mail anonyme une dizaine de fichiers audio, accompagnés d'une suite de lettres aléatoires en guise de messages, Justin les soumet à Evie qui décide de les diffuser dans son émission pour les étudier en direct. Coincée entre une relation amoureuse en bout de course et ses obligations de soins envers une mère avec qui elle entretenait des relations tendues, la jeune femme réalise bientôt que les événements se déroulant dans les enregistrements, d'abord innocents puis beaucoup plus inquiétants, semblent déteindre sur la réalité. Les sons deviennent alors de plus en plus troublants, comme si quelque chose cherchait à communiquer directement avec elle, la menace se rapprochant au fur et à mesure des écoutes et de l'approfondissement des recherches. Alors que nous suivons le personnage d'Evie, tantôt apportant les soins nécessaires à sa mère, tantôt se consacrant à l'enregistrement de son podcast avec Justin, nous découvrons peu à peu son état d'esprit et l'environnement dans lequel elle évolue. Une maison d'enfance dont bon nombre d'objets, peintures, sculptures, photos nous indiquent à quel point la religion, catholique en l'occurrence, compte pour sa mère et à quel point elle aussi a baigné dedans dès son plus jeune âge, même si les choses ont évolué depuis, sa foi s'étant quelque peu émoussée avec le temps. La mère semble avoir toujours cherché à protéger sa fille et être une sorte de figure spirituelle, deux éléments qu'elle considère comme indissociables, comme nous le fait comprendre son tout dernier message audio que Evie se repasse quand elle a besoin de réentendre sa voix et dans lequel elle se désespère un peu de ne plus la voir à la messe, mais en l'accompagnant toujours de ses prières. De son côté, Evie tente de se défaire d'une relation toxique avec son copain Darren, qui ne l'aide pas étant a priori incapable de s'occuper de lui-même, et de se reconstruire après ce qu'on devine être une période d'alcoolisme, même si la tentation de reprendre est grande tant elle se sent impuissante face à la dégradation physique de sa mère. Hantée par la mort lente et inévitable de sa mère, ses questionnements spirituels et la présence grandissante de forces invisibles, la découverte faite par Evie quant à son propre état de santé, élément que je ne vous révélerai pas, apporte au récit une profondeur supplémentaire. Rongée par la culpabilité de ne pas en faire assez pour sa mère et de ne pas suffisamment croire, souhaitant même parfois que la situation prenne rapidement fin pour quitter les lieux, Evie se voit subitement ramenée à l'essentiel, où la vie et la mort s'entremêlent, au point de ne plus pouvoir fuir la réalité. Même si Justin, qu'elle n'a pas vu depuis 5 ans, vit à Londres, leur podcast était jusqu'alors le moyen pour Evie de garder la tête froide, elle affichant clairement son scepticisme, dans un rôle guidé par la logique et le bon sens, quand lui semble prêt à croire tout et n'importe quoi. Quand bien même Evie tente de se réfugier dans son émission, tout finit par la ramener à elle-même, ce qu'elle entend commençant à s'immiscer dans son quotidien et son environnement. Explorant les mystérieux enregistrements, les enjeux deviennent ainsi de plus en plus personnels, ses certitudes vacillent, la faisant abandonner progressivement son scepticisme forcené pour revenir à une certaine forme de croyance. Depuis le début de cette aventure, nous avons entendu des choses franchement troublantes. T'es sérieux là? Je voudrais parler à Marie. Et si c'est peut-être un avertissement? C'est le seul moyen de savoir. Si Undertone ne met en scène qu'un seul véritable personnage à l'écran, le long métrage opte également pour une action se déroulant quasi exclusivement dans un lieu unique, marquant ainsi un peu plus l'isolement subi par une héroïne coincée dans son rôle d'aidant. Ici, la propre maison d'enfance de Ian Tuason, un lieu plutôt sans relief, a donc été transformée pour les besoins du film et par souci d'économie pour devenir celle d'Evie. Un décor à la banalité glaçante, minutieusement façonné, à l'aide de meubles et d'objets décoratifs bien spécifiques et de papier peint à l'ancienne, afin d'en modifier en profondeur l'atmosphère et d'en faire presque un personnage à part entière. À la fois familière et inquiétante,
La demeure joue notamment sur sa configuration pour proposer aux spectateurs une opposition dramaturgique entre le rez-de-chaussée, refuge d'Evie quand elle réalise son podcast, et l'étage, là où se meurt lentement sa mère. En bas, un coin chaleureux et vivant, baigné d'une lumière douce et naturelle. En haut, un environnement plus froid et stérile, éclairé à la manière d'une chambre d'hôpital, et où l'iconographie religieuse ressort d'autant plus des espaces vides. En bas, un monde rassurant et rationnel, en haut, une plongée dans la folie, un paradis et un enfer dont les frontières vont devenir de plus en plus floues, l'obscurité gagnant du terrain à mesure que la réalité d'Evie commence à se déliter. Élément primordial sur lequel repose l'ambition, l'atmosphère et le travail narratif du long métrage de Ian Tuason, c'est bien évidemment le son. Défini par son réalisateur et scénariste comme un found audio, le film entend donc capter son public par le biais de sa bande-son, autour d'une production et d'un design sonore innovant, finalisé en grande partie lors de la phase de post-production, pour rendre cette histoire d'enregistrement maudit la plus immersive possible. Comme le personnage d'Evie, le spectateur peut écouter les fichiers, seul dans le noir et coupé du monde, et déterminer la localisation précise de chacun des éléments dans l'espace. Fort de son expérience dans le domaine du cinéma en réalité virtuelle, Tuason et son équipe développent un paysage sonore à 360 degrés, s'accordant totalement au huis clos vécu par l'héroïne et à la tension du récit. Son intrigue s'appuyant notamment sur le phénomène d'apophénie auditive, à savoir la perception de messages cachés dans des sons lus à l'envers, Undertone compte ainsi sur l'imagination fertile de son public pour créer son propre malaise, sa propre peur, ou du moins amplifier les éléments terrifiants, tant sonores que visuels, mis en place au fur et à mesure du récit. La volonté, louable mais casse-gueule, de ne pas tout miser sur les jumpscares, mais d'inviter au contraire le public à projeter lui-même la menace surnaturelle, ne fait cependant pas de Undertone une totale réussite. La faute notamment à une mise en place particulièrement lente, qui risque de décourager les plus impatients et de laisser sur le bord de la route les moins réceptifs. La routine de notre héroïne, volontairement répétitive, partagée entre les soins apportés à sa mère, son podcast et ses regards portés sur une maison a priori silencieuse et calme, a forcément du mal à renouveler l'effet de surprise, si bien que parfois l'ennui guette, même si le long métrage n'affiche pourtant qu'1h30 au compteur. D'autant plus que, malgré la bonne performance de Nina Kiri dans le rôle d'Evie, la relation qu'entretient la jeune femme avec sa mère a du mal à vraiment percer à l'écran, si bien que notre attachement au personnage se met en place difficilement. Beaucoup de choses semblent d'ailleurs artificielles, à commencer par la manière dont Evie et Justin enregistrent leur podcast sur des durées très courtes, les thèmes survolés et empilés, et certaines situations déjà vues maintes fois dans le cinéma horrifique. Heureusement, la dernière partie parvient à de nouveau capter notre attention et nous offrir une tension enfin palpable. Nul doute que l'expérience, chez soi, seul dans le noir, casque vissé sur les oreilles, devrait permettre de profiter au maximum du concept. En attendant, Undertone reste un premier long métrage prometteur, malgré les limites de son écriture et de sa narration, son réalisateur et scénariste préparant d'ailleurs actuellement un préquel à cette histoire, un deuxième volet d'un univers pensé comme une trilogie. Il devrait également mettre en scène le prochain opus de la franchise Paranormal Activity, une des grandes influences de Undertone justement. Si vous aussi vous aimez parler à voix basse, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut! Faut arrêter d'explorer ce truc. Je prie pour toi.